Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, mais avant ça je voulais vous remercier pour les réactions que vous avez eues sur ma dernière vidéo, en fait même mes deux dernières vidéos sur l'automne ou sur mes habitudes. Donc voilà, je trouve ça sympa en fait qu'on puisse partager un peu voilà, nos habitudes d'automne, tout ça, et qu'on puisse discuter là-dessus, donc je vous remercie pour tous vos commentaires. Donc nous allons commencer maintenant l'update lecture. Alors, dans cet update, il y aura un livre qui ne concerne pas du tout le Pumpkin Autumn Challenge et deux qui le concernent. Je sais pas encore vraiment si je vais faire on va dire une vidéo de fin pour le Pumpkin et du coup vous présenter à chaque fois en update lecture mes lectures que j'ai fait. J'avance très lentement, on va dire, dans ce challenge. J'ai jamais autant peu lu, à part me dire si j'avais vraiment une panne, mais j'ai pas de panne hein, du tout. C'est juste que je lis très lentement. Mais bon, là j'ai commencé le tome 6 de l'épouvanteur, donc ça c'est plutôt une lecture rapide pour moi parce que je dévore totalement ce bouquin. Donc voilà, j'espère que ça va relancer un peu la machine. Alors on commence avec ma très chère Agatha Raisin, donc la Clairefontaine et le tome 7 de la série, donc de MC Beaton aux éditions Albin Michel. On retrouve Agatha qui repart, enfin si vous connaissez la série, elle repart souvent un peu, voilà, elle est censée être à la retraite mais elle repart souvent dans la vie active. Et là elle y est vraiment. Et elle doit s'occuper en fait du marketing d'une eau en fait qui va venir d'une fontaine d'un village qui est juste à côté de chez elle. Sauf que on retrouve un mort dans cette fontaine au début du livre. Donc vous voyez que Agatha au début elle est là non je vais pas enquêter dessus, nana, on ne la fait pas à nous. Donc forcément elle y va totalement pour notre plus grand plaisir. Et j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. J'avais vu l'épisode si je me trompe pas à la télé. Et en fait c'était impossible pour moi de dire qui était le meurtrier, j'en avais vraiment aucune idée jusqu'à la fin quoi, jusqu'à vraiment où il y avait des petits soupçons parce que d'autres personnages voilà avaient également des soupçons pour telle ou telle personne, du coup j'ai eu des soupçons également. Il y a juste Agatha qui ne voyait absolument rien et du coup comme toujours elle se fait légèrement avoir mais c'est Agatha, c'est comme ça, c'est Aggie et c'est tout, on l'aime pour ça. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de partir dans cette série. Je ne sais plus, mais je crois que si je me trompe pas, j'ai encore 2 tomes dans ma palle. Vous savez que j'aime bien avoir des tomes d'avance sur cette série parce que si voilà, j'ai une panne de lecture, si je ne sais pas quoi lire et si j'ai envie de lire un policier pas trop flippant mais voilà, qui bouge quand même et qui est drôle, je fonce là-dessus tout simplement. Bon, même si maintenant c'est le Pumpkin, du coup, j'ai pas trop le choix on va dire niveau lecture, même si j'ai fait une très grande palle. Je me dis qu'elle est pas assez grande, j'ai pas assez de choix, mais enfin bon, c'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Donc voilà, toujours aussi plaisant de lire Agatha Raisin, et c'est une série, voilà, je vous la conseillerai toujours en fait. Enfin, pour le moment, je suis au tome 7 et je vous la conseille, il y a que un tome qui m'avait fait défaut. C'était Randonnée Mortelle qui m'avait un peu... mais après tout était reparti, et voilà, je suis toujours aussi fan de cette série, je l'aime et j'espère l'aimer jusqu'au bout. Donc ensuite pour le Pumpkin Autumn Challenge il fallait du bitlit en fait, hein, on va globaliser, et du coup j'avais choisi le tome 2, enfin oui j'ai voulu le lire, des aventures d'Aliette Renoir de Cecilia Correa aux éditions J'ai lu pour elle. Donc là on part vraiment dans le vampire pur et dur, sauf que ça faisait 2 ans et demi que j'avais lu le tome 1. Parce qu'il avait mis du temps à sortir en poche, le tome 2, et quand il était sorti je l'avais acheté, mais je l'ai pas lu de suite. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Ce qui fait que presque rien n'était frais dans ma tête. Je me souvenais du nom de l'héroïne, de son maître, de certains trucs, mais alors après, la mort de certains personnages, absolument pas. Il y avait des choses, je me disais mais comment elle le connaît, lui je m'en souviens absolument... Enfin, je me souviens vraiment de pas grand chose. L'autrice, ça va, nous donne quelques indices sur ah c'était là qu'elle l'avait connue, nana. Mais c'est pas à 100% comme par exemple Patricia Braggs nous le fait sur Mercy Thompson, où vraiment à chaque début, ou souvent au premier chapitre jusqu'au deuxième chapitre, elle nous remet ce qui s'est passé avec Mercy, tout ça. Là l'autrice l'a pas fait malheureusement parce que moi ça m'aurait fait vraiment du bien de remettre les choses à niveau, à plat, au frais. Ça n'a pas empêché quand même que j'ai apprécié certains points de ma lecture, j'ai renoué avec l'humour total d'Aliette. Elle est un peu comme Agatha mais version vampire, c'est-à-dire qu'elle se fout dans des merdes pas possibles. Elle enquête sur des disparitions, sur des meurtres, c'est avec humour, c'est avec action également, voilà, on a un peu tout ce qu'il faut pour du bitlit. Après, ce que j'ai un peu moins apprécié justement dans ce tome 2, c'est qu'il y a une histoire d'amour, enfin, une histoire d'amour. C'est ce que je peux reprocher en fait, c'est que c'est pas une histoire d'amour, c'est plus juste une histoire d'attirance en fait qu'a Aliette envers un personnage et lui envers elle, qui m'ont freiné un peu dans ma lecture parce que bah, c'est intéressant. Moi je voulais vraiment avancer dans notre enquête et en fait j'en ai pas eu assez. Il fallait vraiment que j'avais envie de grappiller, de voilà, donne-moi plus, je veux avancer dans l'enquête. Et du coup ça m'a un peu fait défaut au niveau de la lecture. Et sinon c'était une très bonne lecture. Vers le milieu en fait je me demandais vraiment est-ce que je vais lire la suite. Le tome 3 je crois qu'il est sorti en poche si je ne me trompe pas.
Là, est-ce que je vais lire la suite ou pas? Aucune idée, vraiment. Et en fait, sur les 50-60 dernières pages, l'auteur a vraiment réussi à me ramener à elle et à me donner envie, mais à mort, de lire le tome 3. Parce que la fin est vraiment, on peut dire, surprenante. Et ouais, on part ailleurs, donc on a envie de découvrir de nouveaux horizons avec Aliette et ses partenaires, ses compagnons. Donc, le 3 s'annonce pour moi, en tout cas, vraiment pas mal. J'espère juste qu'il n'y aura pas... J'ai l'impression que ça s'annonce à mort en fait, parce qu'on l'a déjà un petit peu, mais pitié qu'il n'y ait pas un énorme triangle amoureux. Moi si je lis cette série, c'est pas pour ça. Donc, je croise les doigts, pas de triangle amoureux s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, mais sinon, si vous aimez les vampires, si vous aimez l'humour, si vous aimez la France des années 20 on va dire à peu près, hein, avec voilà les Allemands qui débarquent et... ainsi de suite. Vous pouvez foncer vraiment sur les aventures de la lettre noire, c'est drôle, c'est prenant quand même, c'est plein d'action, c'est léger quand il faut, bon puis bah voilà il y a un peu d'amour tout ça, même si moi je m'en fous un peu, mais voilà il y en a. Après ça je m'étais dit Juliette tu veux une lecture légère, effectivement, tu veux peut-être un petit peu de romance, effectivement, mais je voulais un livre court. Sauf que Juliette, elle a pas pris un livre court. Non, j'ai pris Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan aux éditions Pocket, qui fait 139 pages. Voilà, donc je me suis dit oui, une petite lecture, bien sûr. Donc j'ai passé 2 semaines dessus parce que, ben, vous savez maintenant, j'ai une vie sociale. J'ai vu une œuvre également, mais bon, là je m'y investis plus au niveau de mes amis, de mon amour et tout ça, de ma famille. Donc voilà, j'ai mis 2 semaines, mais j'ai passé 2 semaines excellente. Je l'ai lu à mon rythme, petit à petit. J'ai appris à découvrir les personnages, à leur environnement, leur personnalité. Et en fait, ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait plaisir. J'ai passé un super moment. Donc là, on est avec Izzy. Alors, comme c'est noté, une fée de la pâtisserie. C'est-à-dire qu'en fait, elle arrive presque à tout faire avec ses petites mimines là au niveau des gâteaux, au niveau des cupcakes, de plein de trucs. Et elle a appris tout ça en fait avec son grand-père quand elle était petite parce que son grand-père possédait 3 boulangeries donc il y allait au niveau du travail et après l'école en fait elle se rendrait dans ces boulangeries et voilà c'est comme ça qu'elle a appris le métier et sa passion, enfin voilà elle se donne corps et âme là-dedans jusqu'au jour où à la base elle travaille dans l'immobilier, elle est secrétaire on va dire rédactionnelle si je crois que c'est ça. Et elle se fait tout simplement licencier donc elle a une prime de licenciement, elle se dit qu'est-ce que je vais faire avec cette prime. La Tipoc, elle a envie d'ouvrir son petit café. En fait, j'avais tellement aimé la petite boulangerie du bout du monde que je m'étais dit oui, je vais me jeter là-dessus, tout ça. Et en fait, j'avais un peu peur en même temps parce que j'avais mis le level un peu haut. Mais là-dessus, j'avais un peu peur de du coup décliner tout ça parce que dans la boulangerie du bout du monde, on est vraiment un peu isolé. On est sur notre presqu'île qui devient une île tous les soirs avec la marée, tout ça. Et là on est en plein Londres, enfin en plein Londres, on est sur un quartier de Londres qui est quand même plutôt animé, plutôt chic, tout ça, et je me suis dit putain c'est totalement l'opposé de ce que voilà, de son précédent livre, mais en fait il y a pas mal de points communs, c'est-à-dire que c'est un petit quartier mais qui est tellement sympa, il est multiculturel, on voit tout, il y a de tout. Bon après Izzy n'est pas forcément hyper bien accueillie avec son café puisque elle c'est du coup c'est vraiment du sucre quoi, hein. C'est du sucre, du sucre, du sucre. Les autres c'est plutôt le quartier vous voyez un peu healthy, bio, naninana, donc forcément c'est un peu mal vu. Donc voilà on a des difficultés que ce soit en amour, en vie professionnelle ou dans la tête d'Izzy quoi voilà. Mais en même temps c'est le côté voilà Jenny Colgan où l'amitié prime et vont pousser notre personnage à agir, à faire des choses. Elle va se rendre compte que voilà elle est forte, elle peut y arriver et c'est ce que j'aime voilà, dans les livres de Jenny Colgan. On se dit ça va être une petite lecture sympa mais en même temps elle est pleine d'espoir, de rebondissements, d'amour, d'amitié. Ce qui fait que j'aime cette autrice et que je crois que je pourrais lire n'importe quoi d'elle à peu près. Donc si je me trompe pas le tome 2 est sorti. Je ne sais pas s'il est sorti en poche, je croise un peu les doigts parce que j'aimerais bien en lire encore du Jenny Colgan en fin d'année. Si je ne me trompe pas, En Poche sort en fin d'année Noël à la petite boulangerie, donc quoi qu'il arrive j'aurai normalement mon Jenny Colgan pour le Cold Winter Challenge, donc je suis hyper contente parce que voilà c'est vraiment une auteure que j'apprécie énormément et enfin on m'aurait dit il y a 6 ans Juliette tu liras de la littérature contemporaine, je t'aurais dit pas du tout, je vais rester dans le fantastique, la fantaisie et casse-toi voilà. Mais en fait non, j'adore et un petit bonbon, c'est juste génial. En plus comme d'habitude, l'autrice nous donne des petites recettes à chaque début de chapitre, c'est écrit mais de façon assez drôle et voilà comme si c'était le grand-père en fait qui écrivait. Des petits mots, des petits trucs qui font que voilà ça nous fait un peu chavirer le cœur, on trouve ça hyper mignon, enfin moi j'ai trouvé ça hyper mignon. Donc voilà c'était une lecture vraiment douce, belle et marquante pour moi. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bon premier tome. Je suis tombée amoureuse de tous les personnages, bon sauf certains.
Si vous avez lu, vous savez qui je pense. Mais voilà, j'adorais. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai quand même passé un bon moment, même si bon bah j'ai mis énormément de temps à lire ces bouquins. J'essaye de me rattraper, j'essaye vraiment de lire plus rapidement, plus souvent, mais en fait c'est pas facile. J'ai un peu de mal, faudrait que je m'organise un peu plus à mon avis, au niveau de mes lectures et de mon temps de lecture, de mon temps personnel. Enfin voilà, j'aime lire tranquillement, donc il faut que je m'y remette vraiment. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, si vous avez fait peut-être des belles découvertes ou si vous avez eu des suites de séries qui vous ont tenté et qui étaient plutôt pas mal. Donc en attendant, je vous fais des bisous et je vous souhaite de très très bonnes lectures.